Je ne peux pas vous promettre de vous ramener tous en vie dans vos foyers. Mais je fais le serment, devant vous et devant le Tout-Puissant, que lorsque nous irons nous battre, je serai le premier à poser le pied sur le terrain, et que je serai le dernier à en repartir. Et je n'abandonnerai personne sur le sol ennemi. Mort ou vivant, nous reviendrons tous ensemble chez nous. Je le jure devant Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est le psaume au chapitre 90, le verset 12. Ce psaume nous montre que nos jours ici sur terre sont très limités et que donc que le Seigneur nous enseigne à compter le nombre de nos jours pour que nous puissions nous appliquer à vivre sagement, à vivre dans la sagesse. Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui je voudrais aborder 4 points. Le premier point concernera Corneille Nangaa. Le deuxième point concernera les dirigeants. Le troisième point concernera les opposants. Et le quatrième point concernera la population. Nous savons tous que nous avons un dénominateur commun. Le bonheur de la République démocratique du Congo nous caractérise au plus haut degré. Que nous soyons rebelles comme Corneille Nangaa, entre guillemets, que nous soyons dirigeants, que nous soyons dans l'opposition, que nous soyons dans les communs des mortels, dans la population, nous sommes tous focalisés vers le bonheur de la République démocratique du Congo, vers le bonheur de tous les Congolais. Parlant de Corneille Nangaa, c'est notre premier point. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec la démarche de Corneille Nangaa, puisque Corneille Nangaa s'est fait des alliés, les rebelles qui sont habitués à tuer notre population. C'est eux qui deviennent ses alliés en vue de venir chasser Félix Tshisekedi. Nous sommes d'accord que Félix doit être chassé, de gré ou de force, il doit partir. Mais nous devons utiliser la sagesse. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Dieu qu'il puisse nous enseigner à nous appliquer à la sagesse. Puisque quand les rebelles vont venir, le M23 et les autres, quand ils vont venir, c'est quoi leur contrepartie? Qu'est-ce qu'ils auront en retour? C'est justement ce que nous redoutons. Nous ne savons pas quel type de contrat Corneille Nangaa va signer avec tous ceux-là qui vont venir. Ils peuvent bien venir, ils vont faire tomber Goma, ils vont faire tomber Kisangani, ils vont continuer jusqu'à Kinshasa. Avec un peu plus de chance, peut-être qu'ils vont faire partir Tshisekedi. Mais la suite, c'est ce que nous craignons. Ça va être peut-être la même chose que Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Il avait la bonne intention de venir d'abord au pouvoir pour clarifier sa position après. Mais vous savez combien d'années cela nous a coûté. Cela fait plus de 25 ans que la population congolaise se trouve envahie. C'est pourquoi nous ne sommes pas du tout d'accord avec la démarche de Corneille Nangaa, puisque nous ne savons pas la contrepartie. Qu'est-ce que Corneille Nangaa a promis à tous ces gens-là qui viendront risquer leur vie dans notre pays? C'est sûr qu'ils vont faire tomber Goma, ils vont faire tomber Kisangani, ils vont avancer jusqu'à Kinshasa avec un peu plus de chance. Ils peuvent faire tomber Félix Tshisekedi. Et la suite, nous pensons que d'un côté, le sang des Congolais va couler, puisque les armes vont gronder. Et de l'autre côté, nous ne savons pas quel type de contrat Corneille Nangaa va signer avec tous ces gens-là qui viendront risquer leur vie en République démocratique du Congo. Est-ce que Corneille Nangaa signera avec eux des contrats
sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne sait pas. Est-ce que Corneille Nangaa va leur promettre nos minerais stratégiques? Puisque nous connaissons les intentions de la plupart de ces groupes rebelles. Nous savons ce qu'ils veulent faire de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous demanderons à Corneille Nangaa de mettre un peu d'eau dans son vin et d'utiliser plus la voie de la sagesse. Il y a toujours moyen de faire partir Tshisekedi tout en empruntant des voies pacifiques, des voies qui ne vont pas coûter le sang des Congolais et une partie de notre territoire ou encore nos minerais, puisque nous ne savons pas quel type de contrat vous allez signer. Et de l'autre côté, il y a aussi les multinationales qui se frottent les mains, puisqu'ils vont donner des armes tout en vous faisant signer des contrats. Voilà, si vous arrivez au pouvoir, nous aimerions ça, 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 ça. C'est une longue histoire. Ça va compliquer tout simplement la République démocratique du Congo qui connaît déjà assez de problèmes. Donc, Corneille Nangaa, nous vous demandons de bien raisonner sur votre démarche. Notre deuxième point concerne nos dirigeants. Quand nous parlons des dirigeants, nous voyons en première position le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, le commandant suprême des forces armées, le chef de tous les magistrats. Nul n'a besoin de vous rappeler que quand les choses vont plus ou moins bien, les gens vous disent c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Ayons aussi le courage et l'honnêteté de dire, de constater que quand les choses vont mal, c'est que le chef a failli. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si nous constatons qu'il y a des poches d'insécurité un peu partout en République démocratique du Congo, c'est que le chef n'a pas été unificateur. Le chef a passé tout son temps à voyager. Le chef a passé tout son temps à diviser sa propre population. Et c'est la raison pour laquelle nous demanderons au président de la République qu'il n'est jamais tard pour bien faire les choses. C'est mieux d'utiliser la voie de la raison, la voie de la sagesse et d'abandonner les choses avant que les choses ne vous quittent. Puisqu'il y a déjà des mécontents. Corneille Nangaa est déjà en route. Le sang des Congolais qui va couler. Bien sûr que ce sang ne concernera pas les membres directs de la famille de Tshisekedi, puisqu'il a déjà caché tous ses biens à l'extérieur du pays. Ses enfants sont bien sécurisés. À cause de Tshisekedi, le sang de la population congolaise coulera, bien certainement. Il est grand temps pour que le président de la République, avec toutes les richesses qu'il s'est déjà amassées, de prendre la bonne décision. Il n'est jamais tard pour bien agir. Il suffit que maintenant, que le président de la République puisse jeter l'éponge. Il aura une longue vie, il va vivre en paix. Et la population congolaise va aussi respirer. Il y aura une lueur d'espoir dans la population. Mais si le président continue à s'entêter, à aller toujours dans cette mauvaise voie, de la tricherie à outrance, de l'arrogance, eh bien, ça va amener ce que ça va amener. Et tout ce qui va arriver sera sur la tête du président de la République. C'est ça que le président devait déjà voir, puisqu'un homme sage, c'est celui qui voit le mal de loin. Notre troisième point porte sur les opposants. Les opposants font partie des gens qui se sentent lésés. Et ils ont raison, puisque les choses ne se sont pas déroulées de la bonne manière. On a constaté plusieurs irrégularités. Il y a eu des gens qui avaient des machines à voter dans leur maison. On a constaté qu'il y avait eu la tricherie à très grande échelle. Et c'est seulement les fanatiques aveugles
les gens qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, qui peuvent applaudir, qui peuvent saluer les efforts de la CENI. Et nous savions depuis le départ que la machine électorale avait déjà été installée avec un seul objectif, celui de proclamer Félix Tshisekedi au final. Et c'est ce qui s'est déroulé. Et les opposants ont le droit de se défendre au nom de l'article 64. Ce que nous demanderons aux opposants, c'est de peut-être faire les choses d'une autre manière. Puisque faire la même chose, de la même manière, dans les mêmes circonstances, et depuis des décennies, et s'attendre à un résultat différent, c'est ce que Albert Einstein appelle la folie. Que les opposants trouvent un autre schéma, une autre formule pour bien mener leur protestation, leur contestation, leur marche. Puisque vous savez que si vous envoyez la population en cours de route, la population va se faire tirer dessus. La population sera gazée. Et rien ne va arriver puisque Félix va faire le passage en force. Puisqu'il estime qu'il a l'armée, il estime qu'il a la police. Nous demanderons aux opposants d'utiliser beaucoup plus de sagesse, de faire les choses autrement. Puisque les caméras du monde entier seront braquées sur la République démocratique du Congo. Quand la marche va s'effectuer, nous conseillerons aux opposants de sensibiliser les vieillards, les femmes, les malades, les handicapés, toutes les personnes sensibles, les personnes vulnérables. Vous les faites passer dans la marche en première position. Vous verrez que même les soldats verront que ça ne sert à rien de combattre des gens qui sont déjà fragiles. Puisqu'à ce moment-là, le monde entier verra que c'est une marche pacifique. Faites cela, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de chances de gagner le pouvoir. Puisque si vous demandez à la population courageuse, aux hommes, d'aller sur la rue, il y aura toujours la répression, il y aura la dispersion et rien ne changera. Puisque Félix est très décidé d'en finir avec les opposants une fois pour toutes. Et au dernier point, nous voulions parler de la population. Nous savons que la population constitue l'armée la plus redoutable au monde. Mais la population doit être bien coachée. C'est pourquoi l'artiste Tikenja Fakoli chante que le peuple a le pouvoir, mais il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Et nous savons que la population est sans âme. Si la population part pour des revendications, ça va être pour aller cassailler les choses. Et la population sera dispersée, il y aura des emprisonnements, on va terroriser la population. Ça va être du désordre. C'est la raison pour laquelle la population a besoin d'un bon coaching. C'est mieux que les opposants puissent utiliser la population, qui est l'armée la plus redoutable. Vous les opposants, vous avez la population entre vos mains. Et avec la population, vous pouvez gagner. Ce que Corneille Nangaa veut faire en versant les sangs des Congolais et autres, vous pouvez le faire de façon pacifique puisque vous avez l'armée avec vous. Tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les protestants, tout le monde, même ceux qui ne croient pas, tous font partie de la population. Ils vont étouffer les milices, la milice de Félix Tshisekedi. Donc la population va toujours gagner. Souvenez-vous de ce que Rossi Chimanga avait dit. Le peuple gagne toujours. Donc avec la population, vous pouvez gagner. Même moi ici, si vous me donnez le pouvoir de coacher la population, avec 10 millions de dollars, Tshisekedi va partir. Donc la population a besoin d'un bon coaching.
Ce n'est pas comme ce que nous avons vu. Fayoulou qui est là en train de demander où est la MONUSCO? Vous avez vu la MONUSCO quelque part? Il regardait le petit enfant qui s'était fait tirer dessus. On a vu un Martin Fayoulou sans remords, puisque certainement le petit là n'est pas de sa famille. Alors, il est en train de se tourner vers la MONUSCO. Une MONUSCO qui a vécu une vingtaine d'années au pays sans jamais faire bouger les choses. Donc nous demanderons aux opposants de bien utiliser, puisque la population est une bombe. La population peut étouffer n'importe quel régime. Et si vous les opposants, écoutez-moi très bien, si vous voulez que la population puisse protester de la même manière, nous allons vous conseiller d'envoyer d'abord vos propres membres de famille, vos propres enfants en première position, puisque nous savons que chaque fois qu'il y a marche, vous cachez vos enfants. Vous voulez que ce soit les enfants des autres qui aillent se faire tirer dessus. J'ai parlé ici de Fayoulou qui regardait cet enfant, puisque cet enfant n'est pas de sa famille. Donc il faudrait que les opposants fassent différemment les choses. Et à toute la population, je demande, si on vous envoie sur la route de la même manière, donc on vous envoie pour que vous puissiez vous faire tuer. Il faut leur dire, voilà, avant que nous puissions aller là-bas, nous voulons voir d'abord vos enfants en première position. Donc c'est ça qu'il faut leur dire. Alors, nous avons demandé à Corneille Nangaa d'utiliser la voie de la raison. Nous avons demandé à Félix Tshisekedi qu'il n'est jamais tard pour bien agir. Il doit utiliser la voie de la raison. Nous demandons aux opposants et à la population aussi d'utiliser la voie de la raison. Puisque la marche pacifique, c'est la non-violence. La non-violence constitue une arme redoutable. Puisque Dieu n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Il faut que les actions commencent. Vous devez faire quelque chose et Dieu va bénir vos efforts pour que ce que vous allez faire puisse aboutir finalement à de bons résultats. Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, que Dieu nous bénisse tous. Nous tous, nous voulons le bonheur de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les lanceurs d'alerte. Que Dieu bénisse aussi tous les fanatiques aveugles pour qu'ils puissent voir le monde, la République démocratique du Congo autrement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je ne peux pas vous promettre de vous ramener tous en vie dans vos foyers. Mais je fais le serment devant vous et devant le Tout-Puissant, que lorsque nous irons nous battre, je serai le premier à poser le pied sur le terrain, et que je serai le dernier à en repartir. Et je n'abandonnerai personne sur le sol ennemi. Mort ou vivant, nous reviendrons tous ensemble chez nous. Je le jure devant Dieu.